Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, ça y est, cette fois c'est fait, les Bleus l'ont fait. Ils sont en finale pour la deuxième fois consécutive. Ben, très honnêtement, ben, bravo à eux parce que je m'y attendais pas, clairement. J'étais même pas très optimiste, je vous le cache pas. Euh, j'ai été un peu, un peu surpris. Euh, je suis surpris du parcours des Bleus. Avant de faire le débrief, je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je suis surpris du parcours des Bleus parce que en Ligue des Nations, on était mais catastrophique, nullissime, on n'était pas bon, on faisait rien en fait, on faisait rien. Dans le jeu, à part le match contre l'Autriche où on avait gagné, où on pouvait éventuellement espérer quelque chose. Ben finalement, c'est pas arrivé parce qu'on aurait peut-être pu, en cas de succès face au Danemark au dernier match de nos groupes de Ligue des Nations, de reprendre le dessus. Et finalement, on l'a pas fait, on s'est complètement planté. Parce que moi, même si cette Ligue des Nations, c'est peut-être la coupe, c'est peut-être le trophée le moins important entre l'Euro et la Coupe du Monde, ça reste quand même ça reste un trophée. Hein, ça reste un trophée à, 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 à- à gagner. Et, euh, et, euh, et voilà, moi personnellement, incroyable. Personnellement incroyable. J'ai, c'était, c'était sûr que ça allait arriver à un moment. Mais je me suis dit, voir la France en finale de Coupe du Monde, je me suis dit, c'est utopique. Et je me suis dit, c'est utopique. C'est utopique de voir la France en finale parce que je me suis dit, et même quand on a recommencé à jouer très bien face à l'Australie, face au Danemark, je me suis dit, c'est bon, on est qualifié pour les huitièmes. On va peut-être passer les huitièmes, on va peut-être passer les quarts de finale. Enfin, quoique non, après la défaite face à la Tunisie, j'étais persuadé qu'on allait être éliminé au départ. Mais j'ai eu un vent d'optimisme à partir des, des quarts de finale contre les Anglais. J'étais stressé pendant le match face aux Anglais, mais je me suis dit, si on arrive à passer les Anglais, il y a des chances qu'on aille en finale. J'étais pas persuadé qu'on allait aller en finale, mais je me suis dit, bon, on va essayer de passer les Anglais, n'empêche que ça a été le cas. On a passé les Anglais. Alors je baille, mais je me suis couché hyper tard parce que j'ai regardé l'émission de l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe jusqu'à minuit et demi. Je vous cache pas que ça a été très difficile de pas dormir. Donc, mais non, mais franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Euh, bon, j'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est comme ça. Enfin, enfin c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. On va passer à l'analyse des mi-temps, des deux mi-temps des deux équipes.
On va commencer par celle du Maroc et avant de commencer par les demi-temps, d'analyser les demi-temps du Maroc, avant d'analyser le match en entier, bravo au Maroc parce que vous avez été héroïque sur, sur ce match. Vous avez été héroïque, vous avez fait un match. Vous avez fait un match héroïque. Non, hier soir, pour moi, vous n'avez pas été héroïque par contre. Parce que les joueurs n'ont pas eu une très bonne attitude sur le terrain. C'est peut-être le seul point noir du match pour moi. Avec quelques erreurs, mais ça va. Mais ça va, c'est passé. Après, pour moi, pour moi, le parcours, en tout cas votre parcours, les Marocains, vous pouvez être fiers parce que de toute façon, je pense que même si vous aviez réussi à passer l'équipe de France, ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé parce que l'état de fatigue, vous l'aviez sur ce match-là et ça s'est vu. Parce que si on avait été un peu moins maladroit nous aussi devant le but, je pense que si on prend pas en compte le poteau, si on prend en compte le poteau de Giroud et les deux trois situations qu'on a eues après, je peux vous garantir que normalement, on en met 3 ou 4 normalement hier. Pour moi, c'est 3 ou 4-0 pour l'équipe de France hier. Mais bon, 2-0, 2-0 on prend. Côté mi-temps, on va passer maintenant côté mi-temps. Alors pour moi, sur les deux mi-temps marocaines, j'ai été... Autant la première mi-temps, j'ai trouvé que l'équipe de France était, était supérieure aux Marocains dans toute la première mi-temps. Parce qu'on a subi quelques situations, mais bon, au-delà de ça, à part peut-être cette grosse occasion où Lloris il dévie le ballon sur le poteau. Sinon, j'ai pas souvenir d'une énorme occasion marocaine en première mi-temps. Enfin, si, il y en a eu deux trois mais j'ai oublié en termes de minutes où que ça a été. Mais sinon, je trouve que l'équipe de France en première mi-temps était supérieure au Maroc. En tout cas, en première mi-temps. Alors, par contre, la deuxième mi-temps, j'ai été assez surpris de l'état d'esprit du Maroc dans les faits parce que le Maroc a clairement dominé la deuxième mi-temps. Mais quand je dis la deuxième mi-temps, c'est toute la deuxième mi-temps. Parce que j'ai trouvé que les Français, l'équipe de France avait beaucoup reculé, il y avait beaucoup de déchets techniques, notamment Ousmane Dembélé que j'ai trouvé catastrophique. Hier, c'est peut-être mon seul flop côté français. Hier, c'est clairement mon seul flop. Mais très sincèrement, les Marocains ont nettement mieux joué en deuxième parce que pour moi, la première mi-temps, le but les a clairement, le but rapide de Théo Hernandez les a cueillis à froid. Et, et on a bien senti que pour se remettre dans le match, ça a été compliqué pour les Marocains parce qu'ils étaient beaucoup trop maladroits dans les dernières passes. Des fois, il y avait des centres qui n'arrivaient pas. Il y avait, il y avait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas côté marocain en première mi-temps, notamment sur le plan offensif. Et mis à part cette grosse parade du Lloris et tout ça, j'ai pas senti un Maroc très inspiré offensivement en première période. En tout cas sur ce plan-là. Mais en deuxième mi-temps, j'ai senti une équipe marocaine nettement supérieure aux Français, mais qui a buté sur un Hugo Lloris qui encore une fois a été exceptionnel ce soir, enfin hier soir, qui a été exceptionnel. Une défense qui a été exceptionnelle que j'ai rarement vue à ce niveau-là. Koundé, je l'ai trouvé très très bon, mais je trouve que sur son côté, il a eu du mal à rentrer sur sa deuxième mi-temps, j'ai trouvé, parce qu'il s'est fait prendre quand même deux trois fois. Il s'est fait quand même prendre deux trois fois.
Et je trouve que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Mais le sauvetage sur la ligne, parfait, il n'y a rien à dire. Parce que ça aurait peut-être pu relancer totalement le match. Mais bon, au moins on est là. Au moins on en est là, on est en finale et c'est ce qui compte le plus pour moi. Maintenant côté français, j'espère qu'on jouera pas qu'une mi-temps sur deux face aux Argentins en finale parce que à moins de mener 2 ou 3-0 face aux Argentins, ce qui m'étonnerait, ça, ça, ça me plaît pas trop, je vous le dis honnêtement. Mais je suis beaucoup plus serein que d'habitude parce que je peux vous garantir que ça va être intéressant. Euh, pour l'analyse des deux mi-temps françaises, c'est très rapide, mais première mi-temps plutôt bonne, deuxième mi-temps catastrophique. On a fait une deuxième mi-temps pour moi qui est catastrophique parce que ok, on a eu droit à des on a eu quand même en deuxième mi-temps quelques occasions, mais on se faisait beaucoup trop prendre, on avait beaucoup trop de pertes de balles. J'ai trouvé le milieu de terrain un peu moins performant en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, à part Griezmann qui a surnagé de la première à la 90e minute. Et mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant les notes à l'oral. Hugo Lloris, premier joueur à être noté. Pour moi, c'est un grand 8 sur 10 pour Hugo. Parce que Hugo Loris, franchement, moi, il m'a il m'a fait plaisir en fait. Ils, ils m'ont fait plaisir. Alors, je vais regarder, je me base en même temps sur ce qu'avait dit Eurosport parce que c'est entre guillemets un petit peu plus sérieux quand même que le reste. Mais pour moi, entre 7 et 8 pour Hugo Lloris, 7 non, mais entre 8 et 9. Parce que très clairement, il a fait sur toutes ses prises de balles, il était là. Dans le jeu au pied, encore une fois, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, mais bon, va falloir quand même en faire un petit peu plus face aux Argentins, donc attention. Donc pour, pour moi quand même. Jules Koundé, 6. Alors, moi personnellement, moi je trouve que Jules Koundé, mettre 6 à Jules Koundé, c'est un peu sévère. Parce que je trouve qu'il n'a pas été si satisfaisant que ça. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Même un très bon match. Moi, je lui mettrais entre 7 et 8. Mais je vais lui mettre 7. Je vais lui mettre 7 à Koundé. Parce il y a cette situation par Ati Halla qui, juste avant l'heure de jeu, qui aurait pu être préjudiciable. Mais bon, heureusement, on s'en sort plutôt bien à côté. Mais il a été. Il a fait fort. Pour, pour moi, voilà. Raphaël Varane, 7,5. Pour moi, c'est 9. Pour moi, c'est clairement un 9 sur 10 pour Varane. Parce que il fait, il fait une superbe passe à un moment donné quand on ouvre le score en première mi-temps. Mais n'empêche que, mine de rien, tout le match, il a été impérial en défense, dans les duels aériens. Il a tout fait, quasiment. Il a tout fait. Très clairement, pour moi, 9 sur 10 pour Varane. Même note pour Ibrahima Konaté, parce que pour moi, les deux, la charnière centrale a été hyper solide dans l'axe. On a, on n'a pas subi dans l'axe. On a surtout subi un petit peu sur le côté de Koundé pendant les 5 minutes en deuxième mi-temps, mais sinon, ils ont fait le match quasi parfait. Très clairement. Théo Hernandez, 6,5 pour moi.
pour moi, 6,5 sur 10, je trouve que c'est un peu sévère. Pour moi, c'est un 8 sur 10. Parce que je trouve que Théo Hernandez a été solide sur son côté gauche. Alors ok, en première mi-temps, il a eu un peu de mal à rentrer dans son match. C'est vrai, parce que hormis le but, il n'avait pas fait grand-chose en première mi-temps. Ça, c'est un fait. Mais en deuxième mi-temps, il a été impérial. En deuxième mi-temps, il a été impérial tout le match. Très clairement. Donc franchement, c'était incroyable. Voilà, donc 8 sur 10 pour Théo Hernandez, 9 pour Konaté et Varane, 7 sur 10 pour Koundé et 8 pour Hugo Lloris. Voilà. Euh, Maintenant, on va passer à Aurélien Tchouameni. Moi, je trouve que 6 sur 10 pour Aurélien Tchouameni, c'est un peu sévère aussi. Moi, je lui mettrais 7. Je lui mets pas 8, mais 7. Parce que très clairement, même si la première mi-temps a été un peu compliquée, j'ai trouvé pour Aurélien Tchouameni, même s'il a très bien fini la première période, pour moi, la seconde mi-temps qu'il a faite était incroyable. La deuxième mi-temps était incroyable. Dans la récupération, allez, je vais être gentil, je vais pousser à 8. Parce que franchement, il a fait. Pour moi, il m'a fait plaisir. Très clairement, il m'a fait plaisir. Donc 8 sur 10 pour Tchouameni. Youssouf Fofana, 5,5 sur 10. Je trouve que c'est un peu sévère. Moi, je mets 7 à Youssouf Fofana parce que Youssouf Fofana, pour moi, il a répondu présent. Mais, euh, mais pour moi, Youssouf Fofana, je lui mets 7 sur 10 parce que il est vrai que si on se base sur la première mi-temps, Youssouf Fofana, c'est pas foufou, quoi. C'est vraiment pas fou. Mais il fait son taf. Il fait quand même son taf. À la limite, 4 sur 10 en première mi-temps. Et pour moi, 7 en deuxième. 7 sur 10 en deuxième mi-temps. Voilà, très clairement. Antoine Griezmann, 8,5 sur 10 pour moi, c'est l'homme du match. Très clairement, pour moi, c'est l'homme du match. C'est 10 sur 10 pour Griezmann. Il a été parfait. Il a tout fait. Il a récupéré. Il a joué en 6. Il a joué en faux numéro 10. Il a parfois joué en 10. Il a parfois joué en 8, comme c'est un peu le cas dans ce style de milieu relayeur. Il a joué. Il a, il a joué avec un poste presque de libéraux à un moment donné. Je l'ai vu presque des fois redescendre en défense centrale. Griezmann. Il a, il a tout fait. Il a tout fait. Pour moi, c'est 10 sur 10 pour Antoine Griezmann, très clairement. Comme je l'ai dit, on va passer maintenant à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est le seul flop du match pour moi. Très clairement, pour moi, c'est 2 sur 10 pour Ousmane Dembélé. Je l'ai trouvé euh, insuffisant, mais dans tous les sens du terme, je l'ai trouvé mauvais. Je l'ai trouvé mauvais, Ousmane Dembélé. Là, je pense que Didier Deschamps va falloir qu'il parle à Ousmane Dembélé parce que pour moi, à part le match face à la Pologne et face à l'Angleterre, Ousmane Dembélé, il n'a pas fait un grand match, il n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Parce que là, sur 6 matchs, t'as que 2 matchs de bons et 4 matchs ou 4 matchs où il est catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, je pèse mes mots parce que même face à l'Australie, je l'avais pas trouvé transcendantal, Ousmane. Mais bon, je lui avais donné une bonne note quand même, mais bon, il n'avait pas été transcendantal non plus, hein. Je l'avais pas mis dans mes tops. Mbappé 4 sur 10. Euh, Moi, je trouve que Mbappé 4 sur 10, je trouve que c'est sévère quand même. Parce que je trouve qu'il est à l'origine des 2 buts, il est décisif, c'est ce qu'on lui demande. Moi, je lui mets 7. Moi, je lui mets 7. Parce que pour moi, il a. Je trouve que ça va pas. Je trouve que ça va pas. Euh, autant on peut justifier la note de 4 sur 10 d'Ousmane Dembélé, mais 4 sur 10 pour Mbappé, je suis. Pour moi, 4 sur. Pour moi, c'est 7 sur 10 pour Mbappé. Très clairement, pour moi, il a été décisif, il a fait son match.
Très clairement, je trouve je suis pas totalement d'accord. Ensuite, Olivier Giroud 4 sur 10. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il a donné des espaces tout le match avant ça, jusqu'à ce qu'il sorte. Olivier Giroud, donc pour moi, c'est 6. Pour moi, c'est 6 sur 10 pour Olivier Giroud. Voilà, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. Voilà, bon, après, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin. Enfin bon, en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé les rentrées de Kolo Muani et de Marcus Thuram qui ont vraiment fait la différence sur ce match-là. Ils ont vraiment été à la hauteur. Et puis Kolo Muani, à peine il rentre, même pas une minute après, il enfonce entre guillemets les Marocains pour la petite finale, il les envoie un peu plus en petite finale. Et franchement, pour moi, c'était cool, quoi. Franchement, c'était cool. Et voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. C'était c'était cool. Voilà, mais bon, franchement, même si j'aurais préféré évidemment marquer plus de buts, je pense que 2-0, faut quand même aussi se satisfaire de ce qu'on a, je pense. Maintenant, ça arrive, c'est du foot. C'est mais bravo quand même aux Français, bravo aux Marocains. Voilà, franchement, les bravos Marocains parce que vous n'avez pas à rougir de votre parcours quand même. Première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Votre parcours est héroïque, même si votre match hier n'était pas héroïque du tout, parce que c'était bien haché. Vous avez fait beaucoup de fautes vous avez fait beaucoup de fautes qui sont passées à l'as. Vous auriez dû prendre des jaunes, voire même des rouges. Au moins un ou deux rouges sont passés sous silence pour moi sur ce match, mais on va pas s'étendre là-dessus. Moi, ce que je retiens, c'est, c'est pour moi, c'est la qualif des Bleus, c'est la victoire. Moi, c'est ce que je retiens. Au-delà de ça, même si on n'a pas fait malgré tout un grand match face aux Marocains, on n'a pas fait un match exceptionnel, mais on a fait un bon match. Pour moi, on a fait un bon match. On a fait un match suffisant pour gagner, en fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vous retrouverai donc pour le débrief de la grande finale après le match dimanche. Pour la grande finale. Je vous retrouverai après la grande finale. Et voilà. Alors par contre, je ne regarderai pas la petite finale. Je ne regarderai pas la petite finale et je ne ferai pas de débrief. Pas parce que ce match ne m'intéresse pas, mais dans les faits, voilà, je pense qu'à un moment, voilà, faut être cohérent. Et pour moi, même si techniquement la petite finale m'intéresse, mais beaucoup moins que la grande finale, parce qu'il faut reconnaître que Croatie-Maroc, voilà, même si, même si je trouve que le Maroc a été est très intéressante. Moi, je ne regarderai pas ce match-là parce que pour moi, je veux privilégier l'équipe de France avant tout. Et c'est pour ça que le jour de Croatie-Maroc, pour cette petite finale, je ne regarderai pas. Mais voilà, je ferai un avant-match et voilà. Et puis, je ferai quand même un avant-match Croatie-Maroc. Entendons-nous bien, je ferai quand même un avant-match. Mais je vais privilégier pardon, le match de l'équipe de France dimanche. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce débrief vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.
Bravo les Bleus, bravo aux Marocains pour leur parcours. On est en finale, je suis content. Et, et rendez-vous pour la troisième étoile. Et rendez-vous en finale pour remporter cette troisième Coupe du Monde. Allez les Bleus, les gars.